bonjour, bonsoir ou bonne fête à vous, bon réveillon, je ne sais pas. Parce que oui, effectivement, bah, à l'heure où je commence à tourner cette vidéo, bah, même si voilà, c'est le 23 décembre, mais je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Vous pouvez la regarder quand vous voulez, bien sûr, encore une fois, c'est pour ça que je fais cette introduction un petit peu nulle, on va pas se cacher, parce que je ne sais pas du tout mon domaine, hein, encore une fois, les introductions de vidéos. Encore une fois, pour les recherches ou certains points de vue, essayer donc d'analyser certains points de vue et les développer, quoi, quels que soient mes avis. Là, j'arrive un peu plus, enfin, selon les domaines, etc. Mais concernant les introductions, c'est raté. Alors du coup, ici, on est là pour une deuxième vidéo, deuxième et dernière partie des acteurs qui ont joué deux rôles, voire même peut-être plus, au sein de l'univers cinématographique Marvel. Il y avait donc deux vidéos qui étaient sorties, bah, la vidéo sur les acteurs qui ont, plus de 20 acteurs qui ont joué deux personnages au sein de Marvel, qui vous a plutôt plu hein, dans l'ensemble. Du coup, je me suis dit, bah, comme elle vous a beaucoup plu et que j'ai eu deux, trois petits retours sympathiques, notamment, comment dire, notamment Shang-Chi et Poulet Fermette, enfin je sais pas comment on dit, qui m'ont dit ouais, t'as oublié Robert Downey Jr. Qui va jouer Doom, on le sait, et t'as oublié aussi Ellie Steinfeld qui a joué Kate Bishop et puis Spider-Gwen, donc il y a beaucoup d'acteurs. Du coup, je me suis dit, ah bah je vais essayer de me creuser les méninges et voir si en plus de ces deux acteurs, il y en a d'autres, et s'il y en a ne serait-ce que plus de 8 à 10 autres, je vais me dire, bon, effectivement, j'en ai trouvé 8, effectivement, j'ai trouvé 8 autres acteurs. Du coup, je me suis dit, bah, ça fait 10 acteurs. Et du coup, je me suis dit, bah, on va rechercher 10 autres acteurs pour voir lesquels j'ai pas en tête. Et du coup, j'ai regardé des vidéos, des trucs pour voir effectivement lesquels il manquait. Et effectivement, il y en a plein d'acteurs que vous allez voir où j'étais en mode, oh, mais non, 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 mais comment j'ai pu faire pour oublier lui et puis elle. Après, en même temps, c'est pas à cause du film, de la série qui m'a pas trop marqué, qui était pas forcément à mon goût. Mais bref, introduction excessivement longue. On va donc commencer bah, directement avec les nouveaux acteurs qui ont incarné, comment dire, plusieurs rôles chez Marvel, deuxième partie et dernière partie. Voilà. Du coup, on commence directement avec Idris Elba. Idris Elba, et là par contre, je me suis dit, mais Idris Elba, comment j'ai pu l'oublier? Ah oui, c'est parce que le film est pourri avec le recul, effectivement, il est moisi, du coup, tout ce qui est le plus oubliable. Je parle évidemment bah, alors Idris Elba qui jouait Heimdall dans les films Thor, donc qu'on connaît très bien, mais qui joue également le personnage de Moro dans Ghost Rider 2, l'esprit de vengeance, effectivement. Mais j'ai oublié, et pourquoi j'ai oublié de mettre Idris Elba, sachant qu'il joue à la fois dans Thor et puis dans Ghost Rider 2, c'est parce que Ghost Rider 2, c'est un film moisi, tout ce qu'il y a de plus oubliable, même si le premier, encore une fois, avec Sam Elliott, il était sympathique, et puis il y avait, comment elle s'appelle aussi, il y avait... ah, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, Eva Mendes. Eva Mendes, qui était dans le film. Le premier film était un peu. Il était ok, même s'il y avait beaucoup de trucs qui allaient pas dans le scénario. Mais le deuxième film, mon dieu, le deuxième film. Bref, Idris Elba pour commencer. Ce qui nous fait basculer sur du Ghost Rider avec du Nicolas Cage. Et oui, donc, qui joue Ghost Rider et le Spider-Man noir. D'ailleurs, il y a la série qui va arriver sur Amazon, enfin qui est en train de se faire sur la série Spider-Man noir, est toujours prévue avec Nicolas Cage, et on bascule sur du Spider-Verse avec du coup bah, Ellie Steinfeld, parce que vous savez qu'on m'avait dit effectivement, mais t'as oublié Robert Downey Jr. et puis t'as oublié aussi Ellie Steinfeld, du coup j'ai fait ok, bah voilà Ellie Steinfeld qui joue Spider-Gwen, hein, du coup, elle joue Spider-Gwen dans Spider-Verse, et également Kate Bishop. Du coup on bascule vite avec du Liv Schreiber qui, je l'ai pas vu dans la vidéo, que j'ai regardé, pourtant il y avait dans cette vidéo où j'ai vu plein d'acteurs, je suis tombé par hasard sur Liv Schreiber, parce que je suis tombé sur une X-Men Origin Wolverine, et je dis, ah tiens, je cherche tous les acteurs. Et en cherchant sur Liv Schreiber, figurez-vous que j'ai vu Kaïd, Spider-Man Into the Spider-Verse. Et j'ai fait, mais quoi? D'accord, ok, donc du coup je vais le mettre, on s'en fout. Même si à la base c'est une voix, donc c'est vrai que c'est pas forcément les acteurs que je sélectionne en premier, donc ceux qui font uniquement les voix des personnages, s'ils jouent pas. Mais je le valide quand même, du coup, vu que j'ai validé Ellie Steinfeld par exemple, du coup, Liv Schreiber qui joue évidemment Victor Creed ou Dan Sabre, donc le frère de Wolverine, donc Dan Sabre dans X-Men Wolverine, et le Caïd dans Spider-Man
New Generation ou Into the Spider-Verse. Ce qui nous fait basculer du coup à du Wolverine avec du Liv Schreiber en tant que Dent de Sabre, avec Hiroyuki Sanada qui joue Shingen donc, dans Wolverine, et Akihiko qui se fait tuer par Ronin dans Avengers Endgame. On bascule directement, donc toujours avec du X-Men, avec du Rebecca Romijn, qui joue Mystique dans les films X-Men, et Johan dans le film The Punisher de 2004. On bascule toujours sur du The Punisher de 2004, avec Ben Foster qui joue Spiker dans le film Punisher, et il joue également Angel dans X-Men, X-Men l'affrontement final. On reste toujours un petit peu sur du X-Men, l'origine de l'univers de X-Men et tout, Wolverine, avec Richard E. Grant. Et ça, pareil, quand j'ai revu Logan, pour faire ma critique Logan, en préparation de Deadpool et Wolverine au mois de juin-juillet, quand j'ai revu Logan, je me suis dit, attends, mais cet acteur, il me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et pourtant, je me suis dit, non, c'est pas du Marvel, mais c'est peut-être un film ou une série que j'ai vu il y a pas longtemps. Et en fait, si, c'était bel et bien du Marvel, vu qu'il joue classique Loki, le variant âgé de Loki dans la série Loki, et également comment ça s'appelle, donc le docteur Zender, donc dans Zender Rice dans Logan, qui est le méchant, c'est l'antagoniste. Ensuite, on bascule directement avec du Loki, avec Matt Damon qui joue Loki. Il interprète un acteur de théâtre qui joue Loki. Et il joue également Dickie Greenleaf. Alors ça, c'est pointu. C'est une référence parce que figurez-vous que Matt Damon n'a pas forcément été reconnu dans Deadpool et Wolverine. Enfin, dans Deadpool 2, pardon. Parce que d'une part, il est un peu fat, il est un peu gros, il est un peu caché, c'est dans la nuit, c'est dans la pénombre, donc tu reconnais pas forcément Matt Damon, et en plus il n'est pas crédité. Dans les crédits, à aucun moment on voit Matt Damon. Et il apparaît sous le nom de Dickie Greenleaf, qui est donc tout simplement une référence à un film avec Matt Damon, que Matt Damon a joué. Je ne sais pas lequel, je l'ai plus en tête, mais à un moment je crois qu'il fait Hey Dickie, machin, c'est toi. Enfin après, je crois que c'est un film de ce style, il me semble, où ça fait référence à ça. Et c'est juste dans Deadpool 2, il est en train de parler de papier hygiénique, je crois, ouais, de PQ, c'est ça, il parle de PQ et de barbe, rasage, etc. Voilà. Et du coup, il est dedans, aussi là, dans ce film. Du coup, on passe directement avec Bill Skarsgård, puisqu'on a fait la connexion avec Deadpool 2, qui joue Zeitgeist, qui a le pouvoir de vomir un acide puissant, et c'est donc l'équipe de la X-Force donc, qui tue Peter en lui vomissant dessus. Voilà. Et il joue également Crow, le déviant qui parle. Du coup, on passe avec Patton Oswalt, qui joue Edge dans Blade Trinity, Koenig, donc l'agent, enfin il y a un personnage dans Agent of Shield, et People Troll dans Eternals. On bascule avec du Olivia Munn qui joue Psylocke dans X-Men Apocalypse, aux côtés de Apocalypse, et Chase Robert dans Iron Man 2. On bascule du coup avec Kate Mara qui joue comment dire, une femme, enfin je sais pas comment elle s'appelle, on connaît pas son nom, mais voilà, je mets US Marshall parce que c'est comme ça que je l'ai vu dans la vidéo. Je l'avais pas reconnu en même temps, et en même temps le film, le Iron Man 2, il est un peu osef, enfin il est pas osef, mais il sert au développement de Tony Stark et Iron Man, mais c'est tout quoi, c'est qu'il n'y a rien de mémorable. Et La Femme Invisible dans Les 4 Fantastiques, Fantastic Four de 2015, Susan Storm, qui est tout ce qu'il y a de plus oubliable, et médiocre ce film et le personnage. On bascule sur du Iron Man ou du 4 Fantastique si vous préférez, avec choisissez ce que vous voulez, avec du Robert Downey Jr., voilà, merci, Shang-Chi, qui joue Iron Man évidemment, et qui va jouer le docteur Victor. Et attention, c'est bel et bien Victor Fatalis, parce que oui, effectivement, on pouvait penser à Tony Stark, parce que effectivement, dans une version des comics, Tony Stark vrille et et se lance dans la magie, l'occulte, et devient le docteur Fatalis. Mais ce serait effectivement une version de Victor Fatalis, donc qui jouerait un autre personnage, donc un variant de Docteur Fatalis, de Victor. Du Tim Blake Nelson, qui joue le docteur Allen dans Fantastic Four de 2015, et qui est connu pour avoir joué effectivement le docteur Samuel Stearns, ou Monsieur Bleu, ou encore le leader, qui sera l'antagoniste du prochain film Captain America qui arrive. On retrouvera enfin Tim Blake Nelson dans le rôle du leader.
Donc ça nous amène à du Hulk, et qui dit Hulk dit Lou Ferrigno, entre autres, qui joue le Hulk original de l'époque des films des années 70-80. Bah, donc, en vrai, j'ai découvert donc le téléfilm sur Netflix qui reprend le début de la série dans les années 70, en 1977. Et puis, en bref, c'est un peu comme les intégrales de comics chez Panini, au sens où le téléfilm a été construit à partir du tout début de la série, des tout premiers épisodes, pour montrer l'origine de Hulk, l'exposition donc, des radiations gamma, etc., la première transformation, etc., ses premiers frayeurs, ses premiers moments où il découvre ses origines story, Maggie, etc. Et après, ils ont un peu construit comme ils ont pu les films, mais Lou Ferrigno est réapparu dans les deux films Hulk, le premier avec Eric Bana en 2003, où on a double caméo pour le prix d'un avec Stan Lee, on a Stan Lee et Lou Ferrigno, et on a également le deuxième caméo en 2008, l'incroyable Hulk. On enchaîne directement avec David Hasselhoff qui est connu pour avoir joué Nick Fury dans le vieux téléfilm des années 90, et lui-même quand Ego prend la forme de David Hasselhoff dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, au moment où Quill lui tire dessus à mort. Michelle Yeoh, qui joue Aleta Hogord dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, donc une ravageur, je crois que c'est une chef des ravageurs, il me semble, enfin en tout cas elle fait partie de l'équipe des ravageurs, et elle joue également la tante de Shang-Chi, Nathan Fillion, qui a joué donc dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 1 et Volume 3. Il joue Karja dans le volume 3. Dans le premier film, il veut manger Peter. Et il joue également Ed Pool dans Deadpool et Wolverine, vous l'avez vu. On a Kenneth Choi qui joue Oiling Commando, donc Morita, dans Captain America First Avenger, un soldat qui fait partie de l'équipe de Captain America. Et il joue également le principal Morita dans Spider-Man Homecoming. Et ça, c'est un peu de l'ordre de l'easter egg, enfin du détail. Ce serait le principal Morita qui convoque dans son bureau Peter Parker, parce qu'il se fait coller, ah, Peter Parker, Monsieur Parker, allez, venez. Ce serait le fils du personnage de Captain America, qu'on voit dans Captain America First Avenger. Et comme Howard Stark, il a eu un fils, Tony, un peu, donc vers les années 70 à peu près, ou 60, et il serait devenu donc, le principal Morita donc, du collège du lycée de Peter. Et enfin, on termine avec Rachel Taylor, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle joue Trish dans Jessica Jones, et Rachel Richards dans le film épouvantable de Man-Thing, la créature des marais. Ça fait déjà 13 minutes de vidéo, du coup on va très vite couper là-dessus, parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos très très longues. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.